exploité plusieurs textes. Et les textes de base étaient l'histoire de 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. Comment Dieu a transporté Élie. Alors que Akab est monté sur les chars, il a précédé. Mais Dieu va transporter Élie. Élie est arrivé avant Akab qui était sur les chars. J'ai dit, dans cette saison d'accélération divine, Dieu est capable de te transporter, que tu arrives avant ceux-là qui sont partis avant toi. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai insisté encore que nous devons croire que ça ne dépend pas de nous. Que l'accélération divine est comme quelqu'un qu'on place sur une autoroute. Lorsque dans d'autres pays, et je crois que nous sommes en train d'y arriver dans notre pays, vous arrivez sur une voie qu'on appelle autoroute. Vous ne pouvez pas rouler sur cette voie d'une manière permanente. Vous entrez sur l'autoroute, après un certain moment, vous allez sortir sur l'autoroute. L'autoroute ne peut pas arriver jusque devant ta parcelle, jusque devant ton bureau. Non, non. Quand tu sors de l'autoroute, tu dois prendre d'autres routes qui doivent t'amener au bureau, ou qui doivent t'amener à la gare, ou qui doivent t'amener à ta maison. Mais pour éviter les feux rouges, parce que là où il y a les robots, là où il y a les feux rouges, tu peux t'arrêter. Mais quand tu entres sur l'autoroute, tu ne t'arrêtes pas. Quand tu entres sur l'autoroute, la vitesse elle est maximale. Quand tu entres sur l'autoroute, tu sais toi-même que tu ne vas pas rester sur l'autoroute d'une manière permanente. Après un certain moment, tu dois sortir sur l'autoroute. Alors, Dieu décide de te prendre et de te déposer sur l'autoroute. Donc ce n'est pas une vie permanente. C'est juste pendant une période quelconque. Dieu a vu que si tu restes sur les petites avenues, tu vas beaucoup traîner. Alors il dit que non, non, j'ai vu comment mon fils a tourné en rond. J'ai vu comment il est resté avec ses problèmes. Mais moi, Dieu, je décide de les prendre et de les mettre sur l'autoroute. C'est pour qu'il récupère le temps perdu. Donc dans ces programmes, Dieu veut te prendre ce dimanche pour qu'il te place sur l'autoroute afin que tu récupères le temps perdu. Ça fait 10 ans que tu fais la même chose. Ça fait 5 ans que tu fais la même chose. Mais Dieu décide de te mettre sur une voie afin que tu récupères le temps perdu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas le temps que tu as perdu dans les affaires. Je ne connais pas le temps que tu as perdu spirituellement. Mais ce dimanche, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il décide afin que tu puisses récupérer le temps. Il te donne une vitesse que tu n'avais pas. Ah, j'ai dit, il te donne une vitesse que tu n'avais pas. J'ai dit, il te donne une vitesse que tu n'avais pas. Parlant toujours de l'accélération divine, j'aime un texte de la Bible. J'ai exploité beaucoup de textes au courant de la semaine. Mais j'aime un texte de la Bible où Jacob, avec Ésaü, ils doivent être bénis par Isaac, leur père. Et il va dire
à Ésaü, va me chercher les gibiers que j'aime pour que je puisse te bénir. Ça, je parle dans mon livre sur la bénédiction de l'indépendance financière. L'indépendance financière, ce n'est pas simplement parce que vous avez de bonnes relations, vous avez étudié. Dieu est capable de vous accorder une vie de l'indépendance financière. C'est pourquoi j'ai dit bénédiction de l'indépendance financière. Parce que Dieu donne la bénédiction. La vraie bénédiction, elle vient de Dieu. C'est celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est comme ça que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous montre cet exemple d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü. Il dit que va. Je vais te donner, je vais te bénir. Et pour te bénir, pour prononcer les paroles de bénédiction, il faut que tu m'amènes un gibier. Et la Bible parle en disant, pour vous épargner de toute l'histoire, maman Rebecca a appris la chose. Et maman Rebecca est allée dire à Jacob qu'elle l'aimait beaucoup. Elle a préparé les mets que papa aimait. Et Jacob est parti avec les mets, il a donné à Isaac. Lorsque Isaac mange, Isaac pose la question à son fils. Mais comment tu es rentré si vite? Ça n'a pas traîné que tu es rentré. Est-ce que vous comprenez l'accélération divine? Comment tu es parti et directement tu reviens comme ça? Et la Bible nous parle en disant, Jacob va dire, ton Dieu, il a placé les gibiers devant moi. Donc quand on parle de l'accélération divine, Dieu est capable lui-même de prendre une opportunité quelque part et il place cette opportunité devant toi. Et quand papa a mangé, papa a commencé à bénir son fils. C'est dimanche. Dieu du haut des cieux, il veut commencer à bénir ta vie parce que ça ne dépendra pas de toi, ça dépend de lui-même. Je le déclare au nom de Jésus-Christ que le ciel qui était fermé sur toi en ce dimanche 29 août, que le ciel soit ouvert, que tu expérimentes le surnaturel. Je suis en train de bénir ta vie, je suis en train de bénir ce que tu feras. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépendra de l'Éternel. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi. Nous voici dans ta maison. Prends les gibiers, place-les devant mon frère. Prends cette opportunité, place-les devant mon frère. Pendant que tu dis Amen, que tu puisses recevoir une opportunité dans ta profession. Je dis que pendant que tu dis Amen, reçois une opportunité dans ta profession. Je dis que pendant que tu dis Amen, reçois une opportunité dans ton business. Pendant que tu dis Amen, reçois une opportunité dans tes affaires. Je dis que pendant que tu dis Amen, reçois une opportunité même spirituellement. Que Dieu lui-même bouge et qu'il puisse t'envoyer quelque chose qui n'était pas au programme des hommes. Je dis que Dieu lui-même t'envoie un programme qui n'était pas dans le programme des membres de ta famille. Parce que tu le crois, que les gibiers soient placés devant toi. Je dis parce que tu le crois, que les gibiers soient placés devant toi. Parlant toujours de l'accélération divine. J'aimerais reprendre cette illustration en disant, les sacrificateurs de Madian qui avaient 7 filles. Les 7 filles avaient l'habitude d'aller puiser de l'eau au puits. Mais ces jours-là, la Bible nous parle en disant, Moïse qui était en fuite, Moïse va se retrouver au puits. Dès que Moïse est au puits,
Les filles, chaque fois qu'elles venaient pour puiser de l'eau, la Bible nous parle qu'il y avait les bergers qui les chassaient. Lorsqu'on les chassait, elles partaient et elles rentraient dès que les bergers ne sont pas là pour puiser de l'eau. Mais ces jours-là au puits, lorsque les filles arrivent, les filles rencontrent Moïse. Les bergers ne pouvaient pas chasser les filles parce que Moïse a fait la défense de ces filles-là. Moïse les a aidés à puiser de l'eau, les a aidés à prendre de l'eau et à donner à leurs brebis. Lorsqu'elles sont rentrées à la maison, leur papa sacrificateur était étonné. Parce qu'elles avaient l'habitude de quitter le matin, de rentrer tard le soir. Mais ces jours-là, elles sont rentrées tôt. Et papa leur pose la question: pourquoi aujourd'hui vous rentrez si tôt? Elles vont regarder papa, elles vont dire: aujourd'hui, il y avait un Égyptien. Il était au puits. Il a fait notre défense. Pas simplement il a fait notre défense, il nous a aidé à prendre de l'eau à boire. Il nous a aidé à prendre de l'eau à mettre dans les criches. Il nous a aidé à prendre de l'eau à donner aux brebis. Il a fait notre défense. C'est pour cela nous sommes rentrés avant. Elles étaient habituées à rentrer en retard. Mais ces jours-là, à cause de Moïse, elles sont rentrées avant. Je le déclare encore une fois ce dimanche. En ce culte, il y a plus que Moïse. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je lève encore ma main au ciel. À cause de Jésus-Christ, tu ne rentreras pas en retard. Tu arriveras avant. Tu as fait quelque chose pendant 10 ans, sans réponse, sans résultat. Mais c'est dimanche que Jésus-Christ de Nazareth t'accorde la réponse. Je brise l'esprit de retard. Non, non, je suis en train de dire à quelqu'un: je brise l'esprit de retard sur ta vie. Ah, je dis que non, non, je brise l'esprit de retard sur ta vie. Non, non, je dis que je brise l'esprit de retard sur ta vie. Oh, je brise l'esprit de retard sur ta vie. Si tu le crois, dis Amen avec conviction. Amen. Je dis que si tu le crois, dis Amen avec conviction. Amen. Ah, si tu le crois, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu le crois, dis cette parole, c'est pour moi. Que Dieu te donne une augmentation de la vitesse. Que Dieu puisse réduire le temps de ce que tu dois faire. S'il y a une chose que tu attends l'année prochaine, que Dieu te donne cette chose maintenant. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Je dis que s'il y a une chose que tu attends l'année prochaine, que Dieu te donne cette chose cette semaine. S'il y a une chose que tu attends en 2024, que Dieu te donne cette chose aujourd'hui. Ah, il est capable de te le donner, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai donné mon témoignage en 10 ans. Nous avons fait 10 ans locataires. Notre église, nous étions locataires pendant 10 ans. En train de chercher comment ça pouvait changer. Mais lorsque nous avons commencé la pensée sur l'accélération divine, en 3 mois seulement, Dieu nous a donné notre parcelle. Pendant le confinement, alors que c'était difficile, nous avons construit un bon temple et nous allons faire la dédicace du temple. Nous commençons le 17 octobre et nous allons terminer le 24 octobre.
Et vous savez qui va commencer ce programme? C'est le révérend pasteur Espérance Mbakadi, qui est notre invité, qui va commencer le 17 octobre. Et nous allons terminer avec l'archevêque Duncan William du Ghana, qui va venir à Lubumbashi. Et tout ça, c'est l'accélération divine. Donc Dieu est capable. Une maison inachevée pendant 10 ans. Mais ce dimanche, Dieu est capable de prendre le gibier. Il le place devant toi et tu achèves ta maison. Ah oui, Dieu est capable de prendre le gibier, de le placer devant toi et tu as un travail. Il y a quelqu'un qui ne croit pas à cela. J'ai dit que Dieu est capable de prendre Moïse, de le placer au puits pour qu'il soit ton défenseur. Que Jésus soit ton défenseur aujourd'hui. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est en train de me dire, je le sens dans mon esprit, qu'il y a quelqu'un qui a un projet, ça fait 10 ans. Tu es dans cette salle. Je dis qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Sois dans la joie. Parce que le Dieu de l'accélération divine, il est là pour toi. Il veut que les choses changent. Pendant que tu dis gloire à Dieu, expérimente la puissance de l'accélération divine. Pendant que tu dis gloire à Dieu, expérimente la gloire de l'accélération divine. Reçois l'augmentation de la vitesse. Reçois la diminution des temps. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta maison, elle ne restera pas inachevée. J'ai dit à quelqu'un, ta maison elle ne se restera pas inachevée. Tu as beaucoup marché avec les CV. Mais ces CV là où tu l'introduiras cette semaine. Non, j'ai dit que même la personne qui ne t'avait pas reçu la semaine passée. Mais cette semaine, cette personne te recevra. Pendant que tu crois à cela, j'ai dit cette personne te recevra. C'est ça la puissance de l'accélération divine. C'est ça la puissance de l'accélération divine. Donc l'accélération divine, ce sont les choses qui viennent d'une manière brusque, d'une manière radicale. Dieu décide d'ouvrir une parenthèse, une nouvelle saison, un nouveau régime. Donc Dieu décide ce dimanche de te prendre toi, de t'introduire dans une nouvelle saison, de te prendre toi, de t'introduire dans un nouveau régime. Donc ce sont des choses, tu peux venir à pied, mais tu rentres chez toi avec un véhicule. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est possible. Ah oui, c'est possible. J'ai donné le témoignage ici que moi, un jour, je suis venu à l'église à pied. À pied, j'ai dit. Mais je suis rentré chez moi. Je n'étais pas pasteur. Mon père spirituel était vivant. Pendant un culte comme ça, le prédicateur dit, nous allons faire la libéralité. Et dans la libéralité, on va acheter un nouveau véhicule à notre père spirituel. On a fait l'offrande, séance tenante. On a acheté un véhicule il y a très longtemps, des années passées en arrière. Et après, il ouvre une parenthèse, quand on a reçu l'argent, dans les mêmes services, il dit, papa, s'il te plaît, tu peux me donner l'ancien contact? Il prend l'ancien contact, il circule dans la salle, et il arrive là où j'étais. Il dit que Dieu me dit de te donner ce véhicule. Bien-aimé, je suis venu à pied pendant le culte. Je suis rentré avec un véhicule. Tu peux venir avec une maladie ce matin, mais tu peux rentrer avec une guérison instantanée. Pendant que je parle, même si tu sens
une maladie qui te met mal à l'aise. Si tu me suis sur YouTube, même si c'est le Covid, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Je dis que je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. D'une manière instantanée, je déclare la restauration au nom de Jésus-Christ. S'il y avait les ténèbres dans ta vie, c'est dimanche, je déclare la lumière au nom de Jésus-Christ. S'il y avait la malédiction dans ta vie, ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction sur ta vie. Je déclare la bénédiction sur ta maison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, quand Dieu décide de l'accélération divine, vous savez, le témoignage que je vous donne, moi je parle de l'accélération divine. Vous savez, le témoignage que je vous donne, un jour, à Lubumbashi, l'une de mes sociétés, je voulais avoir un contrat à la Gécamine. Et ce contrat-là, c'était pour acheter certains produits à la Gécamine pour les revendre. Bien-aimé, j'ai utilisé toutes les relations possibles pour avoir ce contrat-là. J'ai fait comme ça. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, vous le savez. Vous entrez dans un bureau, même si on ne vous demande rien, vous donnez l'argent pour avoir ce contrat-là. J'ai fait ça. Mais lorsque la saison de l'accélération divine est arrivée, j'étais chez moi à la maison. On m'appelle, on me dit, est-ce que tu peux venir? J'arrive dans un autre bureau. On parle d'autre chose et je dis à la personne, si tu veux que je te rende ce service-là, il faut d'abord qu'on me donne aussi ce contrat-là. Il dit, quel contrat? On appelle le DG dans la pièce et le DG dit que l'on monte avec moi et il signe les documents le même jour. L'accélération divine, c'est une saison de tout à coup. À l'accélération divine, c'est un régime de maintenant. Ah, donc tu peux venir sans rien, mais tu peux rentrer avec quelque chose. Pendant que tu dis Amen, la main au ciel, et je déclare au nom de Jésus-Christ que quelque chose commence d'une manière instantanée, que tu puisses recevoir la chose que tu attendais au nom de Jésus-Christ. Expérimente l'accélération divine. Je dis expérimente l'accélération divine. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Entre là où tu ne pouvais pas entrer. Témoigne ce que tu ne pouvais pas témoigner. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je dis que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Yes. Écoutez, Église. Lorsque je parle de l'accélération divine, je me refermais pour dire il y a certains principes, il y a certains facteurs pour que nous puissions vivre l'accélération divine. Et parmi les facteurs pour vivre l'accélération divine, je parlais de l'onction. Je dis que l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Lorsque Dieu décide que tu puisses vivre l'accélération divine, il va prendre son onction, il te donne qui est une capacité surnaturelle. Ordinaire que tu es, tu peux commencer à faire des choses extraordinaires. En ce dimanche, j'ai dit ordinaire que tu es, que Dieu te donne son onction et que tu commences à faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi j'ai lu ce texte bien aimé dans le Seigneur, où la Bible dit dans Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 38, que Dieu a oint des forces du Saint-Esprit. Il a oint
Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est là loin, il lui a donné son onction. Les choses ont commencé à aller avec rapidité. Que Dieu te donne une onction spéciale pour que les choses commencent à aller avec rapidité. Il y a des choses, les mêmes choses que tu as fait pendant 10 ans, mais l'onction de ce dimanche peut raccourcir cela en une semaine. L'onction de ce dimanche peut raccourcir cela en une journée. L'onction de ce dimanche peut raccourcir cela en une heure. Et c'est comme ça que Dieu a loin. Quand il est là loin, la Bible dit partout où il allait, il faisait du bien. Donc il pouvait entrer dans la maison. Il trouve dans la famille de Lazare les gens en train de pleurer parce que Lazare est mort. Quand Jésus arrive, parce qu'il a l'onction et il doit faire du bien, au même moment, le bien qu'il doit faire dans cette maison, c'est que Lazare qui était mort, Lazare doit ressusciter. Quand Lazare ressuscite, c'est un bien pour tous les membres de la famille. Donc quand Jésus arrive avec son onction pour faire du bien, donc la chose qui n'allait pas, elle ira au nom de Jésus-Christ. Parce que lui, quand il arrive, c'est pour que faire du bien à tout le monde. Et il arrive dans la maison de Marie, Marthe qui était là, Lazare est déjà mort à cause de la présence de Jésus. C'est un miracle qui commence. Donc l'onction, quand Dieu nous donne, c'est pour faire du bien même à notre entourage. Que Dieu te donne une onction pour que tu sois en mesure de faire du bien à ton entourage. Non, non, je dis que Dieu te donne l'onction pour que tu fasses du bien à ton entourage. Parce que quand Jésus entre, il y avait le deuil. Mais à cause de Jésus-Christ, le deuil s'est arrêté. Ah bon? Donc l'onction est capable d'arrêter le deuil. Que tu puisses recevoir une onction qui va arrêter le deuil dans ta maison. Alléluia. Et quand il arrive, au fait, Lazare était déjà mort, était déjà perdu. À cause de l'onction, ils ont récupéré ce qui était déjà perdu. Donc quand on reçoit l'onction, l'onction peut faire que tu récupères même la chose que tu avais déjà perdue. Donc c'est dimanche que tu puisses recevoir l'onction afin que tu récupères la paix que tu avais déjà perdue. Pendant que tu dis Amen, que tu récupères la joie que tu avais déjà perdue. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que tu récupères le travail que tu avais déjà perdu. Il y a quelqu'un qui avait perdu le capital ici, que le Dieu de tout à coup, le Dieu de l'accélération divine. Ah, pendant que tu dis gloire à Dieu, pendant que tu dis ça c'est pour moi, que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi et que tu récupères le capital perdu. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que j'ai parlé vendredi de l'histoire de Ruth. J'ai dit, Ruth, elle était bloquée. On l'appelle Ruth Moabite. Moabite parce que c'est le fruit de l'inceste. C'est une malédiction. Elle était bloquée. Elle ne pouvait rien faire. Mais la Bible nous parle en disant, lorsque Elimelech a fui pour aller à Moab avec sa femme Naomi. Sa femme est décédée. Pardon, son mari est décédé. Ses enfants sont décédés. Je vous épargne d'autres détails. Mais la Bible nous parle en disant, lorsque Ruth et Naomi rentrent à Bethléem, lorsqu'elles arrivent à Bethléem, la Bible nous montre, bien aimé dans le Seigneur, que Naomi, à cause de la souffrance, elle décide de rester à la maison.
J'ai dit ceci au courant de la semaine. Ne crois pas que ta souffrance, elle dépasse la souffrance de tout le monde. Il y a les gens qui souffrent plus que toi. Et j'ai dit, malgré la souffrance, l'onction de cette semaine, tu dois sortir. Ce que tu dois faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Et Naomi est restée à la maison. Ne continue pas à rester à la maison à cause du problème. Son mari est décédé. Ses 2 enfants sont décédés. Elle est restée à la maison. Bien-aimé, après un certain moment, tu dois te tenir debout et croire réellement que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Amen. 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 Ah oui, Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. C'est comme ça que Naomi reste à la maison. Et la Bible nous parle que Ruth, elle sort, elle va aller travailler. Qu'on ne vous trompe pas. Lorsque vous priez, Dieu peut arranger que l'opportunité vienne devant vous. Mais beaucoup de chrétiens ont un problème. Ils ne veulent pas travailler. Ils pensent que tout tombera du ciel. Non, non. Dieu fera que l'opportunité soit devant toi. Je t'interdis à croiser les bras. Tu dois faire ce qu'il faut faire. Le Dieu de l'accélération divine t'accompagnera. Même s'il faut vendre les possés, vends les possés, Dieu va multiplier ça. Même s'il faut avoir un petit catch et que tu le mets en taxi, achète ça, Dieu va te donner un deuxième, un troisième, un cinquième. Ne croise pas les bras en croyant que tout tombera du ciel. Non. Dieu t'a donné l'intelligence. D'ailleurs, j'ai béni cette intelligence. Dieu t'a donné un projet. D'ailleurs, j'ai béni ce projet-là. Tu dois avec ce projet-là faire quelque chose. Amen. Amen. Nous avons un problème à l'église aujourd'hui. Les chrétiens ne veulent pas travailler. Je vous ai donné mon témoignage. Je suis pasteur, père de 5 enfants. Pasteur et je prêche, vous savez, je viens depuis un certain moment régulièrement à Kinshasa. Mais jamais dimanche, dimanche c'est dans mon église à Lubumbashi. Vous savez que pour que je vienne aujourd'hui, poser la question au pasteur Respect. Comme il m'a demandé, je n'ai même pas refusé, mais posez-lui la question parce qu'il sait que c'est comme ça. Donc, j'ai fait la part des choses. Je travaille pour Dieu. C'est comme ça que j'ai dit au courant de la semaine, moi, je suis 100% homme de Dieu et 100% homme d'affaires. Mais malgré ça, j'ai fait la part des choses. C'est pour te dire, ne crois pas. D'ailleurs, je chasse l'esprit de la mendicité. Tu demandes ton nom. Je chasse. Tu n'auras pas un brevet avec ça. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas commencer à donner sans qu'on te demande. Je dis que toi, tu vas commencer à donner sans qu'on te demande. Est-ce que tu peux dire Amen avec conviction? Amen. Tu donneras aussi les transports aux gens. Tu paieras aussi les minerval aux gens. Je dis que tu paieras aussi les loyers aux gens. Non, non, trop c'est trop. Que le Dieu de l'accélération divine entre dans tes poches, qu'il entre dans tes mains, et que tu puisses réussir dans ton entreprise, et que tu puisses réussir dans ton travail. Et cela au nom de Jésus-Christ. Les riches, ils ne peuvent pas dormir jusqu'à 8 heures, jusqu'à 9 heures, non. Arrête, vous savez, les gens qui viennent au premier culte, ce sont des voyants. Je ne dis pas que c'est là qui viennent au deuxième culte, non. Mais je dis que vous qui venez au premier culte, ça montre que vous vous réveillez le matin. Parce que vous vous réveillez le matin, que l'Éternel Dieu des armées vous surprenne. Yes.
Tu ne peux pas dans cette saison d'accélération divine. Tu te lèves à 9h juste. Non. Non, 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 non. Je t'interdis cette semaine. Même si tu n'as rien à faire, tu dois te lever tôt. Parce que en te levant tôt, tu commenceras avec Dieu. Quand les autres dorment, tu élèveras les mains au ciel et Dieu sera avec toi. Il envoyera le gibier. Il envoyera Moïse devant toi au puits. Si tu ne vas pas au puits très tôt, tu ne rencontreras pas Moïse. Il faut aller au puits très tôt pour rencontrer Moïse. Amen. Quand je vais revenir ici, le parking changera. Ah, tu ne crois pas, vous savez, tu ne crois pas. J'ai dit que le parking changera. Alors, la Bible nous parle en disant, je suis dans Ruth chapitre 3, le verset 3. Et la Bible dit que lorsque, écoutez, Ruth, elle était avec Naomi. Et puis elle décide d'aller travailler. Quand elle va travailler, elle va aller travailler dans les champs de Boaz. Quand elle rentre, elle dit à Naomi, je suis allée travailler dans un champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Suivez-moi. Elle est allée travailler. Naomi dit, c'est un hasard. Non, non. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc dans les plans de Dieu, c'était déjà programmé. Cette semaine, tu dois sortir. Dieu te surprendra. Il n'y aura pas de hasard. Pendant que tu dis Amen, je dis qu'il n'y aura pas de hasard. Que Dieu t'ouvre une porte qu'aucun membre de ta famille ne pouvait te donner. Que Dieu t'ouvre une porte qu'aucun membre de ta famille ne pouvait pas te donner. Je dis que Dieu t'ouvre une porte qu'aucun membre de ta famille ne pouvait pas te donner. Et c'est comme ça que Naomi comprend. Naomi dit, parce que tu es allé là-bas et tu as travaillé. Maintenant, lave-toi et oins-toi. Et je disais au courant de la semaine, quand on dit lave-toi, on se lave avec l'eau, non? Et la parole de Dieu, c'est l'image de l'eau. Et pendant que je parle, c'est l'eau qui est en train de tomber. La manière dont vous dites Amen ici, l'eau de Dieu est en train de vous laver. La parole de Dieu est en train... Non, non, j'enlève les obstacles, j'enlève au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu donne la lumière. À partir de ce matin, tu verras clair au nom de Jésus. Même si tu n'avais pas de projet, tu arriveras chez toi à la maison. Un projet commence dans ta tête. À que la parole de l'Éternel est claire au nom de Jésus-Christ. Il dit, lave-toi et oins-toi. Écoute, quand elle a pris l'huile, elle s'est oint. Et la Bible parle en disant, elle rentre chez Boaz. Les mêmes Boaz qu'il la voyait tous les jours. Acte des apôtres dit quoi? On l'a oint de force. Il a commencé à aller de lieu en lieu. Et il faisait du bien aux gens. Quand l'huile arrive, même l'endroit là où tu pars tous les jours, cette huile fera que les choses changent. Écoute, on ne l'a pas montré qu'elle est tombée quand elle a reçu l'huile. Elle a reçu calmement, je ne sais pas si elle était assise. Elle a pris l'huile elle-même, sans te toucher même ce dimanche. Que l'huile de Dieu soit sur ta tête, soit sur tes mains, soit sur ton corps, au nom de Jésus-Christ. Là où il y a l'huile, on brille. Là où il y a l'huile, c'est difficile pour qu'on puisse te tenir. Parce que tu commences à glisser. Même l'ennemi de ta famille, il viendra, il va glisser de lui-même. Là où il y a l'huile, on devient intouchable. Là où il y a l'huile, on devient invisible. Je déclare que l'huile de Dieu soit sur toi. Je déclare que l'huile de Dieu soit sur toi. Et l'huile était sur Ruth. Et suivez ce que la Bible dit au verset 11. Suivez ce que la Bible dit au verset 11. Verset 11. La Bible dit au verset 11, la même Ruth de tous les jours. Mais quand l'huile coule, la Bible dit,
Maintenant, ma fille ne craint point. J'ai déjà parlé de ça vendredi. Et je répète en disant que l'onction que tu reçois, n'aie pas peur d'échouer. Parce que tu vas réussir. Suivez-moi. En 2003, j'ai roulé une Land Cruiser à Lubumbashi. J'ai fait un accident. Un tonneau, premier tonneau, deuxième tonneau, troisième tonneau. Je me suis retrouvé en réanimation, je ne parlais pas. Quand je me suis levé, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais peur de conduire. Parce que je pensais que je vais faire encore l'accident. Ça, c'est l'œuvre du diable. Tu as échoué hier, mais hier est déjà passé. Devant toi, il y a de nouvelles opportunités. Non, tu n'as pas compris. Je dis que hier est déjà passé. L'accident d'hier est déjà passé. Mais devant toi, pendant que tu dis Amen, je chasse la peur, je chasse la crainte. Entreprends. Avec Dieu, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Et dit, car... Il ajoute, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Ma prière est que tout ce que tu demanderas aujourd'hui, que tu puisses le recevoir. Amen. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et là je dis ceci, elle était une femme vertueuse avant ou bien elle est devenue vertueuse? Elle était vertueuse avant, mais c'était caché en elle. Il fallait que l'onction arrive sur sa tête pour que la chose qui était cachée, qu'elle soit découverte. Tel que tu es assis, en toi il y a une grande femme d'affaires. Quelqu'un n'a pas entendu. En toi il y a un grand homme d'affaires. Ah oui, en toi il y a un grand homme politique. Amen. Ah oui, en toi il y a une université. En toi il y a quelque chose qui est caché. Pendant que tu dis Amen, que l'identité cachée soit révélée. J'ai dit que l'identité cachée soit révélée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Amen. Je répète encore une fois, que l'identité cachée soit révélée au nom de Jésus-Christ. Ah, je dis que l'identité cachée soit révélée au nom de Jésus-Christ. Suivez le chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 11. Chapitre 4, verset 11. Et la Bible dit, je suis au chapitre 4. Et le verset 11. La Bible dit, suivez, ça ce sont les effets de l'onction. Je parle de l'accélération divine. Je dis que là où il y a l'accélération divine, ça brise les obstacles. À cause de l'onction, ça brise la malédiction. Et les choses commencent à aller sans pour autant que tu puisses forcer. Mais ici la Bible dit, quand elle reçoit l'huile, au chapitre 3, verset 3, mais regardez ce que dit le verset 11e du chapitre 4. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins que l'Éternel, nous en sommes témoins. Je le déclare ce dimanche, que ton témoignage ne sera plus le même. Amen. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Donc, elle reçoit l'onction. Elle est une personne qui s'appelle Ruth. Mais à cause de l'onction, on dit que Dieu te rende semblable à deux personnes. Donc on prend Ruth, mais on prend la force de Léa et on prend la force de Rachel. On dit que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Donc Dieu ajoute une puissance extraordinaire. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te multiplie et qu'il ajoute une force extraordinaire. Vous savez que la maison d'Israël, elle est composée de 12 tribus. Et 12 tribus, c'est composé de 12 personnes. Et 12 personnes ne sont pas nées simplement de Rachel et de Léa. Ces 12 personnes, il y a ceux-là qui sont nés de Bila et de Zilpa. Donc quand on parle de Rachel, quand on parle
parle de Léa, on ne parle pas de deux personnes. On parle aussi de Zilpa, on parle aussi de Bila. Donc c'est 4 personnes qui ont fait Israël. Donc quand il y a l'huile, Dieu prend la force des 4 personnes et il introduit ça en toi. Tu deviens lourd. Pendant que tu dis Amen, reçois cette onction où tu seras lourd. On ne va pas te transporter. Tu vas bouger les choses. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Les gens peuvent comploter. Je le déclare. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu ne seras pas atteint. Je le déclare. Même s'ils complotent la nuit, toi tu ne seras pas atteint. Même s'ils complotent les jours, toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu pèses. L'histoire d'Israël en toi. L'histoire de la Bible en toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, reçois l'accélération divine. Pendant que tu dis Amen, reçois l'onction comme Ruth. Pendant que tu dis Amen, ce que tu ne pouvais pas faire, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Amen. Suivez verset 13, verset 13. Verset 13. Verset 13, verset 13, verset 13. Verset 13. Suivez ce que la Bible dit. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Vous comprenez ça? Ok. Lisons maintenant chapitre 1er. Chapitre 1er, le verset 4. Chapitre, suivez. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Mariés environ 10 ans, sans enfant. Mais quand l'onction est sur lui, sur elle, au chapitre 3, la Bible dit Boaz prit Ruth. Et la même année, elle devient enceinte. Et après, elle a un enfant 10 ans, sans enfant. Donc l'onction peut chasser la stérilité. Donc pendant que tu dis Amen ce matin, que l'huile de Dieu chasse la stérilité dans ta vie. Je pensais que tu allais dire Amen. J'ai dit que l'huile de Dieu chasse la stérilité. Je chasse la stérilité dans tes affaires. Je chasse la stérilité spirituelle. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je suis au chapitre 4. Suivez le verset 18. Suivez le verset 18. Chapitre 4, verset 18. Suivez le verset 18. Et le suivant. La Bible dit, voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Échron. Échron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nashkon. Nashkon engendra Salomon. Salomon engendra Boaz. Boaz engendra qui? Obed engendra qui? Et Isaïe engendra qui? C'est là où l'histoire de Ruth se termine. Est-ce que vous voyez ça? Ok, nous prenons maintenant cette histoire. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 1er, le verset 1er. Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Suivez. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Continuons. Fils d'Abraham. Allons rapidement. Abraham engendra qui? Isaac. Et Isaac engendra qui? Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Allons-y rapidement. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra 4. Aram engendra qui? Aminadab. Aminadab engendra qui? Nasson. Et Nasson engendra qui? Salmon. Ce sont les mêmes noms. Allons au verset 6. Verset 6. Salmon engendra.
verset 6 rapidement. Verset 6. Obed engendra qui? Obed aboti Isaïe. Et Isaïe engendra qui? David. Et le roi David engendra qui? Salomon de la femme de qui? d'Uri. Quand vous suivez cette histoire, c'est la même histoire. Là où l'histoire de Ruth se termine, c'est là où l'histoire de la nouvelle naissance commence. C'est là où l'histoire du Nouveau Testament commence. C'est pour dire, pour les gens, c'était fini avec Ruth. Mais pour Dieu, c'était le commencement. Alléluia. Donc pour d'autres personnes, c'est fini avec toi. Mais ce matin, ça vient de commencer. Amen. Pendant que tu dis Amen, je déclare que de toi sortira David. Amen. Je déclare que de toi sortira la sémence de Jésus-Christ. Je déclare que de toi sortira la vie. C'est toi qui donneras la vie au monde. C'est toi qui donneras la vie à ta famille. Pendant que tu dis Amen, que les choses changent dans ta maison. Que les choses changent dans ta vie. Que ce qui ne marchait pas marche. Les gens pensaient que c'est fini, mais ça vient de commencer. Les gens pensaient que tu ne vas pas travailler, mais tu auras un travail exceptionnel. Les gens pensaient que tu n'iras pas de l'avant. Tu iras de l'avant. Tu construiras. Tu construiras. Tu travailleras. Tu te marieras. Tu vas faire au-delà des limites des hommes. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire ça c'est pour moi. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Je le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste fermer cette parenthèse. Si je continue dans cette pensée, j'ai déjà économisé mon temps, mais je voudrais dire une chose. Pourquoi Dieu permet l'accélération divine? J'ai donné première raison. C'est parce que Dieu veut que nous puissions récupérer les années dévorées par les souterrains. Les opportunités ne reviennent plus. Mais Dieu peut permettre qu'une opportunité revienne dans ta vie. Et cette opportunité peut te faire oublier le passé. Ma prière ce dimanche, que tu puisses recevoir Moïse au puits, Jésus-Christ au puits, que tu puisses recevoir une opportunité exceptionnelle. Et la deuxième chose, j'ai dit que Dieu nous donne l'accélération divine. C'est parce qu'il veut que nous puissions préparer l'avenir. Ton avenir est tellement exceptionnel. Ne regarde pas derrière. Sinon tu ne vas pas conduire comme moi. Regarde devant. Il y a des choses exceptionnelles devant toi. Dieu veut te donner la sagesse, l'intelligence pour que tu gères maintenant ce que tu auras. Tu te poses des questions pour l'avenir de tes enfants, mais Dieu veut te donner une opportunité pour que l'avenir de tes enfants soit rassuré. Pendant que tu dis Amen, que le Seigneur le fasse dans ta vie. Amen. Je dis que pendant que tu dis Amen, que le Seigneur le fasse dans ta vie. Et la troisième chose, j'ai dit, Dieu nous donne l'accélération divine. C'est pour que son œuvre puisse aller de l'avant. C'est pour son œuvre. C'est pourquoi Dieu permet l'accélération divine. Et j'ai parlé au début de mon message, j'ai donné la définition de la libéralité. J'ai dit, la libéralité, c'est une capacité divine pour contribuer à l'œuvre de Dieu avec tout ce que Dieu nous donne. Il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup qui a changé l'histoire de ma maison, moi et ma femme. C'est Proverbe chapitre 3, les versets 9 et 10. La Bible dit, dans Proverbe, au chapitre 3, les versets 9 et 10, j'aime beaucoup ces textes. Proverbe,
Écoute ce que la Bible dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Quand nous avons vu les fruits de l'accélération divine dans notre vie, on a compris que Dieu voulait qu'on récupère les années dévorées par les souterrains. On a eu la sagesse. Suivez-moi. Moi, j'ai voyagé toujours en business class. J'ai dormi dans de bons hôtels. Je pensais que j'aurais toujours les mêmes opportunités. Et j'étais toujours locataire. Les gens te voient bien, mais là où tu rentres, donc sans avenir, quand tu as 10 000 $, tu penses que demain tu auras 100 000. Et j'ai perdu comme ça. Je suis resté des années locataire, en train d'arranger la maison d'autrui. Tu arranges ça, tu embellis ça. Et les opportunités, j'ai commencé à les attendre et ça ne venait pas. Mais lorsque l'accélération divine est arrivée, Dieu m'a fait grâce. M'a donné une opportunité qui a changé l'histoire de ma vie. Et moi et ma femme, nous avons appris à honorer Dieu. On ne nous donne pas lorsque il faut simplement faire un appel de fonds. Mais nous avons déjà, je vous ai donné un témoignage ici. On était locataire. On a eu 50 000 $ dans le moment de l'accélération divine. Et avec ma femme, on a pris 45 000 $. On a donné pour l'œuvre de Dieu. On est resté avec 5 000. Je ne crois pas que beaucoup vont le faire. Même surtout les pasteurs, je ne crois pas. Mais nous avons fait ça. J'ai loué ma femme en courant de la semaine. J'ai dit, oh Dieu, merci de m'avoir donné ces dons, cette grâce. Vous qui devez vous marier, priez pour que Dieu puisse vous donner une bonne femme. Ma femme, pour Dieu, elle-même, elle dit, moi, là, je ne discute pas. Bien-aimé, quand déjà dans ton esprit, tu fais tout pour Dieu, Dieu est capable d'accélérer les choses d'une manière exceptionnelle. Si tu prends la décision d'honorer Dieu avec tous tes biens, Dieu fera que l'accélération divine soit réelle dans ta vie. J'ai dit, mes enfants sont ici. Je suis le premier partenaire de la construction de notre église. Nous avons construit une église moderne. Nous avons acheté la parcelle en plein centre-ville de Lubumbashi. Je ne vois pas, moi, donc je peux avoir 1 000 $. Je sais comment j'ai pu avoir beaucoup d'argent. Je vais céder 800 $. Même les 1 000 $, je peux les céder pour Dieu. En fait, quand tu as la bénédiction qui te suffit toi-même, non, ce n'est pas une bonne bénédiction. Ce n'est pas une bonne bénédiction. La bénédiction à un certain moment, il faut que les gens qui sont tout autour en bénéficient. Non, non, je ne le dis pas, vous savez, ça passe sur YouTube. Je ne le dis pas parce que je vais me présenter, non. Moi, je le dis, c'est pour dire, ce que je suis, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Et pour y arriver, il faut honorer Dieu avec tous ses biens. Ça ne dépend pas de ce que tu donnes. Ça dépend de ce que tu as quand tu donnes. Et si tu arrives à ce niveau-là, tu expérimenteras l'accélération divine d'une manière exceptionnelle, mon frère et ma soeur. J'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner. Ma vie, c'est une vie de libéralité. Je donne un exemple simple. Je suis venu regarder mes enfants qui peuvent se tenir debout, qui sont venus avec moi de Lubumbashi. Ils peuvent se tenir debout. Je les ai présentés au courant de la semaine. Ce n'est pas l'église qui a acheté les billets. C'est dans mon esprit, j'ai dit que non,
je voudrais voyager avec moi-même, j'ai acheté leurs billets. Et moi-même, je les ai logés à Kinshasa. Et ils mangent sous mes frères à Kinshasa. Et ils vont partir à Lubumbashi avec moi mardi dans les mêmes avions. Asseyez-vous. Pourquoi j'ai dit ça? Dieu est capable de vous surprendre. Il y a d'autres choses, il faut vous connecter. C'est pour cela, c'est dimanche. Je voudrais qu'on fasse une chose. La première chose qu'on va faire, j'ai besoin des hommes et des femmes qui veulent expérimenter l'accélération divine. Qui veulent vraiment expérimenter l'accélération divine. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas de temps. Aidez-moi. Alors, pour ça, j'ai besoin qu'on me mette ici devant 12 chaises. 12 chaises. Peut-être vous avez grandi dans une famille, il y avait beaucoup de moyens. Et vous avez hérité. Moi, je suis un témoignage où tu peux commencer de zéro pour avoir 1, 2, 3, 4. Dieu est capable de le faire aussi avec toi. Je dis que Dieu est capable de le faire avec toi. Amen. Je dis que Dieu est capable de le faire avec toi. Amen. Oh, j'ai besoin qu'on me mette les 10 chaises, les 12 chaises ici. J'ai parlé des 12 tribus d'Israël. S'il vous plaît, on peut me mettre rapidement là-bas. S'il vous plaît, cher ami du protocole sécurité, levez-vous s'il vous plaît. Faites-moi ça rapidement. S'il vous plaît, s'il vous plaît.